Une nouvelle décision de Barcelone concernant Marc Bernal. Officiel. Barcelone annonce le départ de son joueur à Elche. Fermín López ferme la porte à un départ du Barça. Pedri critique l'absence de la VAR et salue l'influence de flics à Barcelone. Le Barça vise un transfert de 80 millions d'euros cet été ou le prochain. Quel est le secret derrière la panne de la VAR lors du match du Barça? Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la dernière égalité du Barça. Et si vous êtes un supporter du Barça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like et un partage. Une nouvelle décision de Barcelone concernant Marc Bernal. Le FC Barcelone a inscrit le jeune milieu de terrain Marc Bernal, 18 ans, dans la liste de l'équipe première pour la Liga, devenant ainsi officiellement joueur de l'équipe première, après avoir été auparavant enregistré avec l'équipe réserve. Ainsi, Bernal ne pourra plus porter le numéro 28 qu'il arborait la saison passée avant sa grave blessure au genou, puisque les numéros de l'équipe première en Liga vont de 1 à 25. Selon les règlements d'inscription, 4 numéros seulement sont disponibles pour Bernal, 2, 12, 19 et 22. Il est probable qu'il choisisse le numéro 22, resté libre depuis le départ d'Ike Gundogan qui le portait la saison passée, et avant lui Rafinha avant de prendre son numéro actuel, 11. Bernal portera un nouveau numéro avec le Barça. Son coéquipier Cubarsí avait renoncé au numéro 2 pour prendre le 5 qui appartenait à Íñigo Martínez, tandis que les numéros 12 et 19 restent sans propriétaire officiel, après que Lamine Yamal a obtenu le nouveau numéro 10. Bien que le Suédois Ronny Bardghji ait été présenté comme nouvelle recrue avec le numéro 19 lors du marché estival au Camp Nou, il a également été enregistré avec l'équipe réserve. En attendant l'annonce officielle de son nouveau numéro, Bernal poursuit la dernière étape de son programme de rééducation pour se remettre de sa blessure au genou, espérant recevoir le feu vert pour rejouer après la trêve internationale et revenir ainsi sur les terrains après une année entière d'absence. Officiel. Barcelone annonce le départ de son joueur à Elche. Le FC Barcelone a annoncé, via son compte officiel sur le réseau social X, le départ de son joueur Héctor Fort vers Elche durant ce mercato estival 2025, avant la clôture du marché. Plus tôt, le club catalan avait officialisé le prêt de son gardien Iñaki Peña à Elche pour une saison. La direction du Barça cherchait à se séparer de certains joueurs avant la clôture du mercato afin de résoudre les problèmes liés au fair play financier et de pouvoir inscrire de nouvelles recrues. Barcelone annonce le départ d'Héctor Fort à Elche. Le FC Barcelone et Elche ont annoncé un accord pour le prêt d'Héctor Fort jusqu'au 30 juin 2026. Le communiqué du club précise, originaire du quartier Les Corts, le joueur a commencé sa carrière à l'Académie Peña Blaugrana en gras avant de rejoindre la Masia lors de la saison 2013-14. Depuis, il a progressé dans toutes les catégories de jeunes, démontrant ses qualités tactiques et sa polyvalence comme latéral droit et gauche. Et d'ajouter, lors de la saison 2022-2023, il a fait partie de l'équipe U19 qui a disputé l'UEFA Youth League. Sa solidité défensive et sa polyvalence ont attiré l'attention de l'entraîneur Xavi Hernández, qui lui a offert sa première apparition officielle avec l'équipe première en décembre 2023, en Ligue des Champions face au Royal Antwerp. Le club conclut. En janvier 2024, il a fait ses débuts en Liga. Depuis, a accumulé plus de 30 apparitions avec l'équipe première, offrant des prestations solides et constantes malgré son jeune âge. Fermín López ferme la porte à un départ du Barça. La star espagnole Fermín López a fermé la porte à un départ du FC Barcelone malgré l'intérêt de Chelsea. Son nom avait été lié à un éventuel transfert vers Chelsea dans les derniers jours du mercato, mais le Barça a insisté pour le garder, suivant la recommandation de l'entraîneur Hansi Flick. Selon le quotidien catalan Mundo Deportivo, Fermín López a décidé de rester à Barcelone, mettant fin aux rumeurs qu'il envoyait chez les Blues. Le journal, proche des cercles décisionnels du club, précise que le joueur n'a jamais demandé à quitter l'équipe. Le Barça insiste pour conserver Fermín López afin de maintenir la qualité de l'effectif dirigé par Hansi Flick. López a joué un rôle très important dans le triplé national remporté par le Barça la saison dernière et s'est montré décisif dans de nombreux matchs. En revanche, ses chances de jouer régulièrement à Chelsea auraient été incertaines au vu des nombreuses options disponibles pour l'entraîneur Enzo Maresca. Âgé de 22 ans, Fermín López évolue comme milieu offensif et son contrat avec Barcelone court jusqu'en juin 2029.
Pedri critique l'absence de la VAR et salue l'influence de Flick à Barcelone. Pedri, star du Barça, a exprimé sa frustration après le nul de son équipe face au Rayo Vallecano en Liga, estimant que la prestation n'était pas au niveau attendu, malgré sa bonne condition physique. Dans des déclarations à la radio Onda Cero, Pedri a critiqué la confusion liée à l'utilisation de la VAR durant la rencontre, déclarant « Au début, on nous a dit que la VAR n'était pas disponible, puis qu'elle fonctionnait, puis qu'elle ne fonctionnait pas. Nous ne savions plus quand elle était active ou non. » À propos du pénalty controversé de Lamine Yamal, il a ajouté « J'ai entendu le contact et je lui ai demandé, il m'a confirmé qu'il y avait faute. Mais c'était une action grise, et nous ne savions pas si la VAR fonctionnait à ce moment-là. » Pedri a appuyé les propos de l'entraîneur Hansi Flick concernant la nécessité de bannir l'individualisme dans l'équipe. L'an dernier, nous jouions en bloc, et c'est ce qui fait la différence dans les grands clubs. Il s'est aussi dit heureux du maintien de Fermín López et a salué les performances du jeune gardien Juan Garcia, le qualifiant de « gardien exceptionnel ». Enfin, il a souligné l'impact tactique de Flick. « Je joue désormais plus en profondeur sur le terrain, ce qui me donne davantage de liberté avec le ballon. Je sens une nette amélioration physique cette saison. » Le Barça vise un transfert de 80 millions d'euros cet été ou le prochain. Le FC Barcelone a déjà commencé à planifier le mercato estival 2026, ciblant en priorité le défenseur italien Alessandro Bastoni de l'Inter Milan. D'après le journal national, le club catalan prépare une offre colossale de 80 millions d'euros pour convaincre l'Inter de céder l'un de ses piliers défensifs. Bastoni est perçu comme le partenaire idéal pour le jeune Pau Cubarsí en défense centrale, dans l'optique de former l'un des duos défensifs les plus solides au monde. Le départ d'Íñigo Martínez a ouvert la voie. Le transfert d'Íñigo Martínez vers Al Nasr, Arabie Saoudite, a contraint le Barça à réorganiser sa défense. Son absence a laissé un vide important, surtout après sa solide association avec Cubarsí lors de la seconde moitié de la saison dernière. Actuellement, Hansi Flick utilise Ronald Araujo comme défenseur central gauche, un poste où l'Uruguayen n'exprime pas tout son potentiel. Andreas Christensen reste une option, mais ne possède pas les qualités techniques recherchées pour sécuriser le côté gauche de la défense. Bastoni, la priorité du Barça. Dans ce contexte, Alessandro Bastoni apparaît comme le choix idéal du directeur sportif d'Eco. À 26 ans, il compte déjà plus de 200 matchs avec l'Inter et est un pilier de la sélection italienne. Sa capacité à construire le jeu depuis l'arrière, son placement et sa lecture défensive s'accorderaient parfaitement avec le style calme et précis de Cubarsí, formant ainsi un duo complémentaire. Cependant, l'obstacle majeur reste financier. Bastoni est lié à l'Inter jusqu'en 2028, ce qui rend son départ complexe. Néanmoins, la direction du Barça estime qu'une offre de 80 millions pourrait convaincre l'Inter. Un dirigeant barcelonais a confié à la Gazzetta dello Sport: « Si nous voulons un défenseur central gauche de classe mondiale, Bastoni est le choix. Oui, c'est cher, mais ce sera un investissement pour l'avenir de la défense du club. » Une vision pour la saison 2026-2027. Même si aucune grande recrue défensive n'est prévue à court terme, les mouvements stratégiques sont déjà en cours pour préparer la saison 2026 à 27. L'objectif est de bâtir une défense solide autour de Cubarsí et de l'associer à un défenseur d'expérience sur le côté gauche. Malgré la présence d'Éric Garcia, Gérard Martin et Jules Koundé, la direction estime que recruter Bastoni est l'étape clé pour reconstruire une défense capable de ramener Barcelone au sommet de la Ligue des Champions. Quel est le secret derrière la panne de la VAR lors du match du Barça? La commission technique des arbitres a confirmé que, selon le protocole de la FIFA, dans des cas exceptionnels comme celui survenu dimanche soir lors du match entre le Rayo Vallecano et Barcelone, où une panne technique a empêché le fonctionnement de la VAR, le match doit se poursuivre normalement sans elle, après en avoir informé les deux clubs. Dans un communiqué, la commission a précisé: même si le problème provenait d'un facteur indépendant de notre volonté, dû au manque du service technique nécessaire pour faire fonctionner la VAR durant la rencontre, nous sommes pleinement disponibles et collaborons avec l'entreprise Mediapro afin de résoudre les causes de cette panne. L'entreprise chargée de l'aspect technique a expliqué qu'un problème lié au système électrique, dont la cause reste inconnue, a empêché l'utilisation de la VAR en première mi-temps, période durant laquelle un pénalty en faveur de Lamine Yamal n'a pas été revu à la vidéo. Elle a ajouté que toutes les tentatives avaient échoué lors de cette mi-temps, avant que le système ne soit rétabli normalement en seconde période. Íñigo Pérez,
entraîneur du Rayo, a déclaré respecter le travail de l'équipe arbitrale, mais a critiqué la confusion créée par l'alternance entre des phases de jeu avec VAR et sans VAR, notamment lors du pénalty en question. Le joueur du Rayo, Izzy Palazón, a quant à lui révélé que l'arbitre Matteo Busquets leur avait présenté ses excuses à la mi-temps après avoir vu le ralenti dans le vestiaire, reconnaissant qu'il n'avait pas pu consulter l'assistance vidéo au moment de prendre sa décision.